Bonsoir à tous et à toutes. Je viens de terminer cet ouvrage. C'est un roman, un petit roman de 250 pages environ, d'Henri Troyat qui s'intitule Une extrême amitié. Alors il a été publié apparemment en 1965, si bien que, évoluant dans un climat homophobe, l'auteur ne pouvait pas se permettre, je pense, de mettre en scène des homosexuels, ouvertement homosexuels en fait, et le personnage parle d'une extrême amitié. En fait, il est amoureux de cet ancien camarade de classe. On ne sait pas d'ailleurs si le camarade de classe n'est pas un peu pervers sur les bords. Alors, je n'ai pas été complètement sensible à ce livre parce que je pense qu'il y a des choses peut-être trop subtiles pour moi qui m'ont échappé le long du livre, hein, puisque c'est un chercheur qui fait des recherches sur le cerveau humain et il y a certainement un rapport que je n'ai pas perçu, peut-être aussi que je ne l'ai pas lu suffisamment attentivement, mais si je fais allusion à ce livre, c'est que j'ai repéré dans la partie qui concerne, enfin qui précède le roman lui-même, il y a une petite interview dans cette partie, donc il y a une remarque qui m'a particulièrement marqué, dans laquelle je me suis reconnu. Voilà la question posée par celui ou celle qui anime la série. Étant donné vos origines et l'ampleur... Non, pardon, c'est pas celle. Je me suis trompé de page. Voilà. Mais le résultat que vous avez obtenu vous a payé de vos peines. Parce que il explique, Henri Troyat, qu'il travaille beaucoup, qu'il refait les phrases plusieurs fois. Il y a quand même d'ailleurs dans ce roman des passages qui me laissent un petit peu insatisfait parce que je n'aime pas les phrases sans verbe, et il y en a. Je sais que ça se fait, mais moi je pense que c'est une facilité, qu'on peut faire des phrases avec des verbes, quitte à adopter un style très, voire trop classique. Alors, 30 romans à succès, Le Goncourt à 27 ans, L'Habit Vert à 48. Voilà ce que répond Henri Troyat. Je ne vois pas ce que cela change. J'ai beau avoir écrit un grand nombre de livres, chaque fois que j'en commence un nouveau, c'est l'angoisse au bord du vide. Tout est remis en question, comme si je n'avais rien publié encore. Je me dis, ce que j'ai fait jusqu'à présent n'était pas au point. Maintenant, enfin, je vais donner ma mesure. Alors la première partie de l'affirmation d'Henri Troyat ne me concerne pas, c'est-à-dire que je me sens pas concerné. J'ai l'impression au contraire de bénéficier de l'expérience que j'ai acquise en écrivant d'autres livres précédemment, donc. Mais la partie qui vraiment me frappe et dans laquelle je me reconnais, c'est ça. Ce que j'ai fait jusqu'à présent n'était pas au point. Maintenant, enfin, je vais donner ma mesure. À chaque fois, je me dis ça. À chaque fois, je me dis, ce livre-là sera bon cette fois. Je n'ai écrit que des mauvais livres. Celui-là sera bon. Voilà. Enfin, mauvais non, mais des livres insatisfaisants avec des défauts. Et quand je lis des commentaires de ces auteurs, de ces grands auteurs, finalement, je me reconnais. Je suis désolé. Et on a les mêmes préoccupations. Il y a vraiment une compréhension qui passe quand je les écoute. Hein, et je me reconnais. Je me dis, mais c'est exactement ce que je pense. Je commence un livre, là je suis en train d'écrire une nouvelle, je vous en ai parlé, une nouvelle donc sentimentale, j'insiste bien là-dessus, dans un contexte de vie après la vie, c'est proche de la science-fiction finalement, avec des scènes très réalistes et basiques, et des scènes qui le sont beaucoup moins sans doute, avec une envolée à la fin, et une découverte que j'ai faite à la fin de ce livre. Eh bien, je voudrais que, contrairement aux autres, il soit réussi. Parce que voilà, j'ai l'impression il faut citer Henri Troyat, hein. Ce que j'ai fait jusqu'à présent n'était pas au point, pas parfaitement au point, il y a des défauts. Maintenant, enfin, je vais donner ma mesure. Et à chaque fois, dans un an, dans 2 ans, je me dirai la même chose. Enfin, je suis content de voir que Anne Capel, hein, je vous en ai parlé de son livre, hein, pareil, hein, elle explique que un auteur n'a pas de biographie, n'a pas d'existence par lui-même. Ce qui compte, c'est ce qu'il écrit, c'est ce qu'il produit, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il sculpte, c'est ce qu'il peint. Voilà, quand c'est un sculpteur ou un peintre, et c'est tout. Hein. Et ça, c'est très important de lire ces remarques de la part de 2 auteurs quand même qui ont eu du succès et qui ont été quand même reconnus. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.